Par rapport à l'inscription à la future liste électorale qui incorporera les données biométriques. À l'Assemblée nationale, 7 ordonnances ratifiées ont été transformées en loi, parmi lesquelles ceux relatifs au programme de politique générale du nouveau Premier ministre, ceux concernant la gestion des fêtes tournantes, le passage de Mme Sylvia Bongo Ondimba, l'ordonnance portant réorganisation du Fonds pour les générations futures et aussi celui qui fixe le nouveau régime de la propriété foncière au Gabon. J'ai l'habitude de montrer aux populations de mon siège que l'action du député non seulement est définie par les articles 35 et 36 de la Constitution, mais il y a aussi une action fondamentale de soutien de l'activité du gouvernement. 33 villages et 9 regroupements des 2 cantons ont été touchés par cette vaste opération de compte rendu parlementaire. Avec les populations, l'échange a été franc et direct. Au chef de canton, le député PDG du siège a remis de nombreux lots de médicaments pour la santé de ces populations qui ont vu en ce geste une grande œuvre humaine pleine de générosité. Nous sommes très contents parce que vraiment c'est l'une des premières fois que nous vivons avec certains députés ici. Ils n'ont jamais fait ce geste-là, c'est l'une des premières fois dans notre histoire. Outre le compte rendu parlementaire fait par l'élu et le don de médicaments du centre de santé de Bifoun et au dispensaire de Belabanga, Paul Ndongema et les siens ont longuement échangé sur l'organisation des festivités du 17 août dans la Banga Bigne. Revenons sur le débat politique, vous le savez, alimenté par les événements du 15 août dernier. Vous le savez, à cette date, l'opposition avait organisé un rassemblement qui avait finalement dérapé. Les autorités s'en sentent particulièrement frustrées et même préoccupées. Les populations aussi, puisque les femmes réunies dans le cadre d'un collectif, notamment dans les quartiers Akébé de Libreville, viennent de condamner les dérapages, appellent par ailleurs les Gabonais à la solidarité. Leur déclaration est lue ici par leur porte-parole. La paix étant une arme forte, nous a gardés pendant les 40 ans du pouvoir passé et actuel. Nous savons que vous faites la politique du ventre. Arrêtez d'entraîner les Gabonais dans la boue. Quand vous incitez le peuple gabonais à se mettre dans la rue, alors que nous avons toujours vécu dans la paix, la stabilité et libre, pendant que vos familles sont bien encadrées, vous demandez au peuple de se soulever contre qui? Contre le régime du président Bongo, qui est notre père à tous et qui nous a tous nourris. Sans oublier que vous-même, vous êtes pris dans votre propre piège. Regardez, pourquoi vous vous comportez ainsi? Mais nous, Gabonais, disons non. Trop, c'est trop. Vos conflits personnels, réglez-les entre vous-mêmes et laissez le peuple gabonais en paix. Nous avons déjà un président élu, reconnu internationalement, que vous le vouliez ou pas. Le président est déjà élu. Laissez le peuple gabonais tranquille. Contribuons seulement à la construction du pays. Le président Omar Bongo avait dit « Aucune ethnie n'est supérieure à une autre. Nous sommes tous Gabonais. » Je vous remercie. Ce débat politique est alimenté par la volonté de l'opposition de faire tenir au Gabon une conférence nationale pour débattre des questions du pays. Le pouvoir, notamment les autorités, n'en trouvent aucun intérêt au regard justement de la stabilité des institutions. Mais il faut dire aussi que ce débat agace un tout petit peu la jeunesse aussi, puisque les jeunes, par exemple, du quartier Bellevue 2 ont fait une sortie pour justement condamner des calculs politiques. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Que quelques mois après l'investiture du président actuel, un grand parti de l'opposition constitué par une bonne partie de la crème politique de l'opposition avait vu le jour. Ce parti politique, nouvellement créé, suscitait l'admiration de certains compatriotes et s'est positionné déjà comme un véritable contrepoids au pouvoir en place. Comme c'est d'ailleurs le cas dans toutes les démocraties. On assiste désormais à une forme de tartufferie politique organisée par certains hommes politiques et dont conséquences sont sans nul doute la peur
du regard de l'autre. La division, le mépris des lois et des institutions républicaines. C'est pourquoi nous pensons qu'il nous appartient, jeunes Gabonais, de mettre fin au libertinage institutionnel en refusant de prendre part à une entreprise politicienne qui repose essentiellement sur des conflits de personnes et des égoïsmes politiques. Ensemble, éveillés et responsables, nous devons maintenant construire le chemin qui nous mènera vers une relève responsable, susceptible de valoriser nos identités et conduire au développement tant souhaité de notre pays. Nous repartons dans la province du Haut-Ogooué, précisément à Mounana, pour parler cette fois de sport. Les deuxièmes éditions des journées culturelles organisées par l'association Iloshi, présidée, vous le savez, par Blanche Mondjigui. L'événement a été marqué par l'organisation d'un cross et des marathons parrainé par le député Christian Magnagna. Je vous propose ce compte-rendu de Julia Florodemé. C'est par un marathon et un cross que les activités consacrées à la deuxième édition des journées culturelles initiées par l'association Limochi dans la commune de Mounana ont été lancées. Une compétition qui a vu la participation des jeunes du département de la Lébombi-Léou, tous sexes confondus. Les différentes catégories, à savoir minimes, juniors et seniors, ont parcouru plus de 4 km, bravé la colline de Mombi avant de retrouver le point de chute de l'hôtel de ville où les athlètes ont reçu les encouragements des populations à la satisfaction du député PDG de la contrée, parrain des manifestations. Les jeunes ont bien voulu m'associer à cette manifestation. Ils ont bien voulu m'accueillir comme leurs confrères. Ils ont bien voulu m'accueillir également comme leur élu. Et puis ils savent quel est mon penchant pour le sport, pour la marche, pour la course. Et je pense qu'à l'occasion de cette manifestation qui réunissait donc les jeunes du district de Mounana, il est important également qu'on montre l'exemple. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est le nouveau deal du chef de l'État. C'est à travers la compétition, c'est à travers l'excellence, évidemment. Il faut accepter la compétitivité. Et je pense que ces atouts commencent par la pratique du sport jeune. Et dans notre milieu, évidemment, je pensais qu'il était bien de faire la promotion de cette initiative au plan social. Voilà. Cette nouvelle édition a eu pour thème sport et VIH-Sida. La présidente de cette structure associative s'en explique. Il est important pour nous aujourd'hui de éradiquer un peu la pandémie du VIH dans la contrée. Vous savez que c'est des villes minières et nous avons des jeunes qui sont parfois atteints de cette maladie. Et dans cette 10e édition, j'ai décidé de revenir lancer cet événement avec l'assistance des jeunes de Mounana pour que nous puissions ensemble parler VIH en partenariat avec la Croix-Rouge. La cerise sur le gâteau aura été cette remise de trophée aux vainqueurs des mets des autorités locales, en tête desquelles le préfet de la localité. Vous l'avez bien compris, il s'agit bien sûr de l'association Limochi. Alors maintenant, nous allons arriver à la page magazine de cette édition d'information en ce dimanche chrétien. Vous le comprendrez pourquoi. Il s'agit bien sûr de l'inauguration d'une chapelle flambant neuve. C'est une belle structure parrainée par le député Alexis Boutamambina. Nous sommes là dans le département de Moubouti, dans la province de la Nyanga. Reportage, Patrick Simangoy. Capitale provinciale de la Nyanga abrite une importante communauté chrétienne disséminée dans les départements de cette province sud du Gabon. Dans le département de Mougouti, qui en fait partie, on compte en effet une importante communauté catholique. L'érection d'une chapelle ici est une réponse à cette forte demande ayant retenu l'attention du député de la dite circonscription. Alexis Boutamba-Mbina, dont la générosité et le sens élevé de l'humanisme ont conduit au baptême de l'église Saint-Marcel de Dougandou. Par ce geste, le donateur a voulu s'aimer la paix, la joie, l'amour et l'unité de la communauté chrétienne de Tubanga. Oui, Dieu est bon. Aujourd'hui, il nous manifeste sa bonté en visitant son peuple.
en vous visitant, vous, chrétiens de Doukandu et de ses environs. Ce matin, nous voici convoqués, rassemblés pour la bénédiction de cette chapelle flambant neuve. Saint-Marcel de Doukandu. Elle est le fruit de la générosité et de la foi de Monsieur le ministre et honorable député, Monsieur Alexis Boutamba. Elle porte le patronyme d'un frère de Monsieur Alexis, Saint-Marcel, prénom de Monsieur le ministre, honorable député, Marcel Doupambi Matoka. L'amitié vraie fait de grandes et belles choses. Que cette chapelle soit vraiment la demeure de Dieu au milieu de vous. Qu'elle soit pour vous tous lieu de rassemblement dans l'unité des cœurs, lieu de prière, de réconciliation entre vous quand la mésentente divise les cœurs, quand surviennent les querelles de village, car frères et sœurs, nous ne sommes pas arrivés à la sainteté. Il est normal que de temps à autre éclatent quelques désententes. Ce qui est important, c'est de savoir se réconcilier. La cérémonie de bénédiction de cette belle chapelle s'est déroulée en présence des personnalités religieuses, politico-administratives de la contrée et ceux venus de Libreville pour rehausser cette manifestation qui vient agrandir le peuple de Dieu. Merci à la communauté chrétienne du diocèse de Mouila, animée par notre évêque. Tous les prêtres, les sœurs, se sont déplacés ici, à Douandou, pour qu'une flamme, la flamme de l'amour, pour qu'une flamme, la flamme du pardon, comme Monseigneur sait bien le dire, nous sommes au service de notre peuple, nous hommes politiques, nous qui sommes dans ces villages, nous qui connaissons les difficultés de nos parents. C'est à cela que je tiens, c'est à cela que j'essaie de faire avec la grâce de Dieu. Permettez-moi d'avoir une pensée vers le chef de regroupement. C'est lui, Monseigneur, avec Marie-Louise, qui ont sollicité ensemble, avec fermeté, parce qu'ils commençaient déjà à bâtir une petite case. J'ai eu peur. Et cette case s'écoule. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la force. Nous avons cette petite chapelle. L'église Saint-Marcel de Doukandu a une capacité d'environ 30 places assises et debout, avec une longueur de 17,60 mètres et 10,75 mètres de largeur, 2 chambres de 15 mètres carrés, une grande salle de 100 mètres carrés et une sacristie. Les populations du premier canton et celles de Doukandu en particulier